Voilà plusieurs semaines qu'on avait interrompu notre survol, ou en tout cas notre étude suivie de ce catéchisme de John Bunyan. Premier principe du christianisme expliqué dans un dialogue simple et familier. Les titres de nos prédécesseurs de leurs livres étaient souvent à rallonge, et ça n'est pas le plus long. Il existe des livres anciens avec des sous-titres encore plus longs parfois, mais l'avantage de ce type de titre, c'est qu'au moins nous savons à quoi nous en tenir. Il s'agit effectivement, sous forme d'un dialogue, question-réponse, un dialogue simple et familier dans le sens, il est accessible, c'est un dialogue avenant, n'est-ce pas ? Nous avons là les premiers principes du christianisme, à commencer par l'unicité de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous en sommes à la question 4, mais juste avant de lire et traiter la question 4 ensemble, je vais faire deux choses. Je vais lire les questions précédentes et les réponses, sans les commenter, juste en guise de rappel. Et ensuite, je vais lire pour nous un texte biblique, deux textes bibliques, un dans Jean et un autre dans 2 Corinthiens. Je relis simplement donc les demandes et les réponses qui vont avec. Tu dois faire mon devoir. Merci. Question 1, ou question numéro 1. Combien y a-t-il de dieux ? La réponse, le chrétien n'a qu'un Dieu, le Père, de qui procède toute chose et de qui nous procédons nous-mêmes. Question 2. Le Dieu des chrétiens n'est-il pas le Dieu de ceux qui ne sont pas chrétiens ? Réponse. Il est leur créateur et leur conservateur, mais ils ne l'ont pas choisi pour leur Dieu. Question suivante. Y a-t-il donc d'autres dieux que le Dieu des chrétiens ? Il n'y a point d'autre Dieu vrai, d'autre vrai Dieu que lui, mais parce que les hommes n'ont pas la grâce des chrétiens, ils ne le cherchent pas. Mais ils choisissent des dieux qui s'accordent avec leur convoitise et qui les approuvent. La question qui nous occupe ce soir, et je pense qu'on va la traiter en 2 ou 3 fois. Quels sont les dieux qui approuvent les convoitises des méchants ? Et John Bunyan propose de résumer la réponse biblique ainsi. Le diable, qui est le dieu de ce monde, le ventre, ce dieu des gourmands, des ivrognes et des gens déréglés, et les plaisirs idolâtres et les vanités qui sont pour la plupart les dieux de la jeunesse. Et je lis donc Jean chapitre 8, verset 44, puis 2 Corinthiens 4, verset 4. Jean 8 d'abord, verset 44. Le Seigneur est dans une discussion avec certains disciples pas très attachés et certains pharisiens. Et il en vient à dire ceci, à leur dire ceci, à ceux qui restent incrédules. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 maintenant. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4.
Je vais même reprendre à partir du verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, ou le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Vous l'avez peut-être déjà repéré, John Bunyan suggère de résumer la réponse biblique à cette question « Quels sont les dieux qui approuvent les convoitises des méchants ?» c'est-à-dire des inconvertis, de ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens, des méchants qui restent encore méchants, c'est-à-dire des méchants qui n'ont pas été transformés par la grâce de l'Évangile. Quels sont ces dieux qui approuvent leurs convoitises et qui du coup les poussent à ne pas choisir le vrai Dieu pour leur Dieu? Bunyan, il semble, résume en 3 volets l'ensemble des fausses divinités, des idoles dont la Bible nous parle. Le diable d'abord, qui est le Dieu de ce monde. Deuxième volet, le ventre, ce Dieu des gourmands, des ivrognes et des déréglés. Et troisième volet, les plaisirs idolâtres et les vanités qui sont pour la plupart les dieux de la jeunesse. Et c'est pour ça que je disais qu'on traitera de cette question peut-être en 2 ou 3 fois. Je vous invite ce matin à vous concentrer et à nous concentrer sur la première partie, le diable qui est le Dieu de ce monde. Les questions précédentes, en introduction, ont clairement permis d'établir qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, créateur et conservateur de tout ce qui existe. Il est unique et incomparable. Son autorité est suprême. Il est Dieu. Mais dans un sens plus faible, la Bible, qui est la parole de ce Dieu vivant, utilise le terme Dieu pour désigner des entités spirituelles ou des créatures qui usurpent la place de Dieu, qui essayent de voler la place qui revient légitimement au Créateur. Ces entités, ces êtres, ces créatures, qu'elles soient animées ou inanimées comme l'argent, ou animées comme un homme qu'on vénérerait comme Dieu, ou les démons qui se cachent parfois derrière les idoles. Quelle que soit cette entité, il s'agit là d'autorités inférieures qui sont appelées aussi, je l'ai dit, Dieu, mais dans un sens faible, mais donc qui agissent comme des rivales du vrai Dieu. C'est celui qui voulait être calife à la place du calife, n'est-ce pas? Mais c'est d'autant plus dramatique ici que vouloir être Dieu à la place de Dieu a des conséquences infiniment plus terribles et désastreuses que de vouloir être calife à la place du calife. Pour rappel, une idole, c'est tout ce qui va prendre la place de Dieu dans vos cœurs, dans vos affections, dans vos désirs les plus forts, les plus profonds. C'est tout ce qui est traité comme étant la source première de notre vie et de notre bonheur. C'est une idole, la chose que vous estimez être la source de votre bonheur ou ce dont votre vie dépend. Alors quelqu'un dira peut-être, oui mais on estime tous, croyants ou non, que notre vie dépend de la nourriture. Oui, notre vie naturelle dépend de la nourriture en tant que la nourriture est un instrument, mais un instrument dont nous reconnaissons qu'il est celui de Dieu. Donc notre vie ne dépend pas, n'est-ce pas, de la nourriture en tant que telle, mais du Dieu qui donne le pain à ses créatures. Psaume 104 en parle très clairement. Une idole, c'est aussi tout ce qui a autorité sur votre vie ou notre vie, au point de diriger nos
choix les plus importants, nos orientations principales, notre éthique, nos craintes, nos espérances. Une idole, c'est ce qui va donner un sens à notre vie, à la place de Dieu. Il y a donc potentiellement une quantité infinie d'idoles que les hommes peuvent se faire et se choisir. Une quantité infinie de faux dieux que les hommes inconvertis peuvent adopter comme l'autorité dans leur vie. Je l'ai dit, l'argent peut être cela. Le travail peut l'être, la carrière, les enfants, la famille, le mariage peut l'être. La nation peut être une idole. Mon identité, ma couleur de peau, ma culture peut être une idole. Et vous pouvez continuer la liste. Et ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens font du coup des choix toujours en accord avec leur convoitise, leur désir mal orienté ou déréglé. Autrement dit, lorsque les inconvertis se choisissent des idoles, ils ne se choisissent pas des idoles qui vont faire que leurs désirs profonds vont complètement changer, que leurs convoitises vont être balayées. Le seul Dieu qui fait cela, c'est le Dieu vivant. Il entre et il change tout pour le meilleur. Notez la façon dont la question 4 est formulée. Je relis, écoutez bien. Quels sont les dieux qui approuvent les convoitises des méchants? Vous avez noté comment sont décrits ici ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens. C'est dans la question précédente, ils sont appelés ainsi, ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens. Mais ici, ils sont appelés les méchants. Alors à notre époque, le terme méchant a perdu de sa force. On dit que méchant, c'est les enfants qui parlent comme ça. Ah, il est méchant. Ah, il m'a embêté, il veut pas jouer avec moi, il est méchant, ou j'ai pas eu ceci, c'est méchant. Mais dans le sens biblique, le méchant est celui qui serre son poing, le lève vers Dieu et dit non. Ça, c'est une profonde corruption de l'âme humaine, de la créature de Dieu qui se rebelle contre son Créateur. C'est une trahison du plus haut rang et de la plus haute gravité. Le méchant dans la Bible, c'est l'impie. C'est celui qui ne craint pas Dieu ou ne veut pas craindre Dieu. C'est celui qui est prêt à courir jusqu'à la mort même afin d'échapper à la souveraineté de Dieu sur sa vie. Le méchant est souvent mis dans les proverbes et dans les psaumes en opposition aux pieux ou aux croyants, aux fidèles, aux justes. Autrement dit, rejeter le Créateur et le préservateur de la vie et se tourner vers des idoles pour leur rendre les honneurs qui appartiennent à Dieu, voilà une pure et terrible méchanceté. C'est le mal à l'état pur. C'est l'essence du vice. Ceux qui font cela sont appelés méchants dans la Bible. Et je crois que, vous le savez peut-être, les théologiens s'intéressent à la question suivante. Quel est le péché finalement premier, qui serait un peu la racine de tout péché? Qu'est-ce que vous diriez, vous d'ailleurs, si on vous posait la question? Quel est le péché qui est la mère, ou le père, si vous voulez, le géniteur de tous les vices, de tous les autres péchés? Certains pensent que c'est peut-être l'orgueil. C'est possible. L'orgueil, Adam et Ève, ne se contentant pas de ce qu'ils sont conseillés par l'orgueilleux par excellence, le diable, qui leur suggère quoi? Vous deviendrez comme Dieu. Vous serez plus que ce que vous êtes maintenant. C'est possible. Une autre possibilité, mais qui n'est
n'est pas incompatible avec la question de l'orgueil, c'est que à la source de tout péché se trouve l'idolâtrie. La volonté de détrôner Dieu et d'y placer sur ce trône divin un autre que Dieu. Vous serez Dieu, dit Satan. Et c'est le même problème quand nous disons « l'argent sera mon Dieu » ou « est mon Dieu », ma famille, telle ou telle chose qui ne sont pas en elles-mêmes mauvaises, mais si elles prennent la place de Dieu, le deviennent. Elles sont corrompues, elles sont détournées de leur usage légitime. Alors où est-ce que je veux en venir ? Il y a une leçon précieuse ici, je le crois, c'est que dans notre monde, il y a une définition superficielle du mal. Le monde définit le mal comme ce qui me déplaît ou comme ce qui est spectaculaire aux yeux humains. Autrement dit, le mal absolu, c'est Hitler. Tel dictateur qui a massacré des populations entières. Ce sont les abus les plus terribles sur les gens les plus vulnérables. Et tout ce que je viens de mentionner là, ce sont de réelles horreurs. Ce sont de vrais malheurs, des choses profondément laides. Mais aussi étonnant que ce soit pour notre société, le regard de Dieu et l'enseignement biblique nous dit que ce sont en réalité des symptômes d'un mal plus profond. Et le mal plus profond, c'est le péché d'idolâtrie qui consiste à donner à la créature la gloire et la place qui appartiennent au Créateur. De sorte que quand le Créateur dit « tu ne commettras pas de meurtre », la créature dit « tu n'es pas mon Dieu ». Et mon Dieu, quel qu'il soit, m'autorise à commettre un meurtre. Quand Dieu dit « tu ne commettras pas d'adultère, pas d'immoralité sexuelle, un homme, une femme pour le mariage », un homme est un homme, une femme est une femme. Eh bien, l'idolâtre va dire « tu n'es pas mon Dieu à moi me permet telle ou telle chose que toi, Dieu éternel, tu considères comme immorale. » Vous voyez comment à la source donc de tout péché, il y a donc l'idolâtrie, le fait d'inverser la place entre le Créateur et la créature. Oui. Il y en a aussi qui croient que c'est le plan du Satan, celui qui commence avant tout le mal. Oui, tout à fait. Tu peux t'asseoir. Effectivement, Satan est dans un sens le père du mal parce que c'est lui qui est le tentateur et qui vient le premier alors que Adam et Ève étaient dans un état de pureté, sans péché. C'est lui qui vient le premier montrer à Adam et Ève si le péché en fait c'est pas vraiment un mal. Donc dans ce sens-là, Satan, on peut dire, est effectivement à l'origine du mal. Mais là, la question qu'on se pose, c'est quel est ce mal que Satan a poussé Adam et Ève à faire ? Cette grande corruption des valeurs, donc l'inversion des valeurs et des priorités et des autorités, est à l'origine de l'idolâtrie, ou c'est le principe de l'idolâtrie, si on veut, et du péché sous toutes ses formes. Et effectivement, d'ailleurs, j'y viens, c'est ce que Jean mentionnait juste avant, dans sa remarque, l'auteur de cette grande corruption, qui est-il, sinon le diable ? Le diable qui est appelé dans un sens négatif, le Dieu de ce monde, le Dieu de ce monde. Et c'est le premier donc des faux dieux que le catéchisme ici mentionne, puis le ventre et les plaisirs idolâtres comme on l'a lu. On va donc creuser un petit peu pour les minutes qui suivent sur cet aspect du diable comme Dieu de ce monde.
Juste avant, revenons un peu sur la question du diable comme Dieu de ce monde. Les gens pourraient être étonnés qu'on considère le diable dans la Bible comme le Dieu de ce monde. Et en réalité, beaucoup diraient, moi, servir le diable, je crois même pas en Dieu déjà. Alors, pourquoi servir le diable? Mais c'est parce que les gens ignorent que le diable a plusieurs millénaires d'expérience en mensonge, en tromperie, en séduction. Et par définition, si la Bible dit que le diable est capable d'aveugler les pécheurs de ce monde pour qu'ils ne voient pas la beauté de Dieu et de l'Évangile, certainement ce ne sera pas difficile pour le diable de faire croire aux hommes qu'ils n'existent pas, ou de faire croire aux hommes qu'ils sont libres parfaitement et complètement, et qu'ils ne sont pas esclaves, ni du péché, ni du diable, ni de quoi que ce soit. Ne nous trompons pas donc, nous qui avons la révélation de Dieu dans les Écritures et qui accordons foi, ne nous trompons pas quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons et les hommes et les femmes qui nous entourent. Même ceux qui agissent avec une certaine honnêteté extérieure, les Écritures sont claires, sont aveuglés par le Dieu de ce monde. Ils sont dans leur pensée et leur système de philosophie esclaves du diable et de sa tromperie. Et la parole de Dieu nous communique des informations précieuses et précises sur le diable. Et c'est à nos dépens, c'est tant pis pour nous dans un sens, si nous ignorons ce que la Bible nous révèle au sujet du plus grand adversaire de nos âmes. John Bunyan suggère 2 textes bibliques, on les a lus, Jean chapitre 8, verset 44 et 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 textes bibliques qui résument et expliquent les raisons pour lesquelles le diable est appelé Dieu de ce monde. D'abord, Jean 8, 44. Le texte nous dit plusieurs choses, et je vais le relire. Et ce sera plus court pour le texte de 2 Corinthiens. Jean chapitre 8, verset 44. Qu'est-ce que ce texte nous aide à comprendre concernant l'influence de Satan, son autorité dans ce monde? Jésus dit: « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le texte nous dit plusieurs choses. D'abord, les hommes qui n'ont pas la grâce des chrétiens ont pour Dieu le diable. Il est l'autorité suprême de leur vie, qu'ils le veuillent ou non. Laissez-moi illustrer ça et vous convaincre et convaincre toute personne qui voudrait douter que le diable est l'autorité, même s'ils veulent le nier. N'avez-vous pas déjà entendu parler de gens en France ou dans d'autres pays qui disent « Ah, moi, le gouvernement, ah, moi, la société, ah, moi, la police, je rejette tout ça. » Oui, mais tout de même, on leur passe les menottes aux mains lorsqu'ils transgressent les lois. La police, en entendant ces personnes déclarer qu'ils détestent la police et qu'ils ne se soumettent pas à la police, ne se disent pas « Ah, mince, on ne peut pas l'arrêter parce que il ne veut pas se soumettre à nous et il dit qu'il ne reconnaît pas notre autorité. » Vous voyez un peu l'absurdité du discours? La question n'est pas est-ce que cette vérité plaît, est-ce que ce fait est agréable à entendre, mais est-ce qu'il est vrai? Jésus est explicite dans ses paroles. Ceux qui sont inconvertis sont appelés même des fils du diable, dans un sens spirituel et moral, bien sûr. Ils sont unis à Satan. Ils ont un but commun avec lui. Leur intention, c'est
le péché, transgresser la volonté de Dieu. Et cela se remarque par le fait qu'ils veulent ce que le diable veut. Pour le dire autrement, ils accomplissent la volonté de leur père, du diable. Tel père, tel fils. Réfléchissez un peu avec moi. Vivons-nous dans une société qui dit « Oh, nous voulons plus de Jésus, plus du Christ, plus de l'Évangile ». Ou est-ce que partout où l'Évangile est venu, il a rencontré de l'opposition, comme encore aujourd'hui? L'opposition des pécheurs qui disent « Assez avec votre Jésus, assez avec votre Évangile ». Mais n'est-ce pas là la même intention du diable qui dit à Dieu « Assez avec ton règne et ton autorité, assez avec ta majesté ». Oui, les désirs du diable, c'est de s'opposer au règne de Dieu et de son Messie, psaume 2, en détournant et en détruisant ce que Dieu a fait, les nations en particulier, en détournant les hommes de leur Créateur. Nous avons des preuves dans ce texte que nous avons lu, mais nous avons aussi une preuve dans le fait que lorsque l'amour même est venu sur le monde, dans le monde, lorsque l'amour incarné, la vérité même, la sagesse incarnée a marché parmi nous, qu'ont fait les hommes? Dites-le moi. Qu'a fait l'humanité, représentée d'une part par les autorités d'Israël et d'autre part par les autorités de l'Empire romain, autrement dit l'humanité entière, juifs et non-juifs? Qu'ont-ils fait du Christ? Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont cloué sur le bois comme un brigand celui qui était venu pour nous sauver, nous brigands. Pensez encore, par rapport à ce rejet de Jésus et les intentions du diable, et que c'est les intentions aussi des hommes, aux fausses religions, y compris les fausses religions, participent à ce désir de rejeter l'autorité du Messie et du Christ. L'islam, comment le fait-il? En niant deux choses essentielles. La divinité de Jésus et donc sa seigneurie suprême, mais aussi en niant sa mort à la croix. Le Coran affirme clairement « Ils ne l'ont pas crucifié ». Pensez à l'Église de Rome, l'Église catholique romaine aussi, malgré les apparences, et Satan est fort pour les apparences, l'Église romaine sape, diminue, porte atteinte à l'autorité du Christ. Comment? En nous proposant tout plein d'alternatives. Si le Christ ne vous convient pas, passez par Marie. Passez par tel ou tel saint, telle sainte. Passez par le pape. De sorte que les catholiques romains sont certainement plus disposés à obéir rapidement et pleinement au pape qu'au Christ lui-même. Pensons encore aux Mormons, qui de la même façon donnent plus d'autorité à Joseph Smith et nous présentent un Jésus qui est tout à fait différent du Jésus des Écritures. Et enfin, on peut penser évidemment à l'athéisme qui augmente. Mais au fur et à mesure que l'athéisme augmente, la folie aussi. Il suffit de regarder les chiffres de la dépression, les chiffres des antidépresseurs qui sont consommés et des anxiolytiques qui ne cessent de s'accroître. Pensez au taux de suicide qui explose. Pensons à la culture de la mort, avec l'avortement par centaines et centaines de milliers, avec l'euthanasie qui commence à se populariser, avec toutes ces choses qui détruisent la vie, comme le transgenrisme qui n'est pas en mesure de produire la vie, cette culture de la mort. N'est-ce pas là quelque chose de diabolique? Regardez ce que Jésus dit dans
dans Jean chapitre 8, verset 44. Vous voulez accomplir les désirs de votre Père, il a été meurtrier dès le commencement. Mais ce monde impie, qui célèbre la mort, qui célèbre Halloween, qui célèbre tout ce qui détruit la vie, n'est-il pas en train de démontrer qu'il est uni dans son intention, dans ses désirs avec le diable? Jésus est le prince de la vie, là où Satan pourrait être appelé un prince de la mort. C'est comme si on avait discuté à Halloween. C'est un autre sujet, ça encore. Okay. Quel est le moyen employé par Satan, d'après ce texte? Le mensonge. Le mensonge. Genèse chapitre 3. Mais non, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme Dieu. Les hommes l'écoutent et ils meurent comme des créatures misérables. Et ils ne vivent pas comme Dieu. Le mensonge aussi, c'est ce que nous lisons et nous arrivons là à la conclusion bientôt dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 4, nous avons lu, et je relis, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, c'est-à-dire s'il n'est pas compréhensible, s'il n'est pas accepté, s'il n'est pas cru, s'il n'est pas reçu par la foi, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous voyez précisément ce qui est au cœur du mensonge du diable? Ce n'est pas si différent de ce qui se passe dans la Genèse. Le diable, dans la Genèse, dit en gros à Adam et Ève: pourquoi Dieu devrait être le plus beau, le plus grand, le plus célébré? Pourquoi devrait-il être unique et tout en haut? Vous deviendrez aussi comme Dieu si vous m'écoutez. Et là, dans le texte de 2 Corinthiens, Paul nous dit que le diable fait un travail similaire. Il aveugle les yeux des pécheurs afin qu'ils ne voient pas la gloire, c'est-à-dire la beauté, la splendeur de Dieu. Et qu'en entendant parler du Christ, les pécheurs disent « pouf !» Banalité, pouf ! Ennui, pouf ! Folie, pouf ! Blasphème même, certains disent. En entendant parler de l'Évangile, les fausses religions disent même blasphème, erreur, hérésie. Le problème est sérieux, l'homme est aveugle. Et s'il est aveuglé par Satan, c'est une folie de penser que l'homme serait suffisamment fort pour se défaire d'un ennemi qui, je l'ai dit, a une expérience de plusieurs milliers d'années. J'ai lu quelque part un auteur qui disait ceci, je me demande si c'est pas Thomas Watson qui disait cela ou un autre, mais il disait que Satan est certainement le plus redoutable des ennemis. Considérez ceci, Saül a eu ses 1000, David c'est 10 000, Satan a ses millions. Satan a ses millions. Et au stade où nous en sommes aujourd'hui, parce que l'auteur dont je parle a vécu il y a plusieurs siècles, nous pouvons dire Satan a ses milliards. Voyez-vous combien c'est une folie de penser que l'homme peut se libérer de l'autorité du diable
par lui-même. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que le diable n'est pas tout puissant. Il n'est qu'une créature, un lion sauvage, certes, plein de rage, mais un lion auquel le Seigneur Jésus a cassé les dents. De sorte que tout ce qui lui reste à faire, c'est d'hurler, de rugir, d'effrayer. Il ne peut rien faire, il ne peut rien vous faire si vous vous réfugiez derrière celui qui le terrasse, Jésus. Le diable n'est pas tout puissant, il n'est pas un Dieu à côté du vrai Dieu, mais il est bien en dessous, infiniment en dessous. Et ce que nous ne pouvons pas faire humainement, c'est-à-dire nous libérer de l'esclavage du diable, Dieu peut le faire. Et il l'a fait en envoyant Jésus qui est venu pour détruire les œuvres du diable, nous dit l'apôtre Jean. Le jugement du diable a déjà commencé et un homme plus fort, un autre plus fort que lui, est intervenu dans le monde que le diable pense et espère conduire à sa perte totale. Et le Christ est venu plus fort que le diable pour libérer les captifs. Libérer les captifs. Par quel moyen ? Par la vérité. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est dans le même discours, la même discussion que le Christ dit cela, dans Jean chapitre 8. Le diable ment et il tue par ce mensonge, mais le Christ ressuscite par la vérité. La vérité de Jésus est triomphante sur la tromperie de Satan. Oh, croyons dans les paroles de Jésus, car il a les paroles de la vie éternelle. Et alors, le Dieu de ce monde ne sera pas le Dieu de notre vie, mais le vrai Dieu, Jésus-Christ, sera notre Seigneur. Amen.